Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'interdiction. Donc ici, on vous dit qu'il y a un gros drapeau rouge par rapport à cette personne, vis-à-vis de cette relation sentimentale. Alors, soit que vous êtes en train de débuter, soit que vous aimeriez débuter avec cette personne. En tout cas, ici, on vous dit non. Non. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que la personne n'est pas disponible, peut-être que la personne n'a pas la tête non plus à se mettre dans une relation amoureuse, peut-être qu'elle a d'autres préoccupations. Donc, on vous dit attention. Attention ici. Tu ne vas pas sur le bon chemin, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Peut-être qu'ici, attention, oui, cette personne est en couple. Donc ici, ça pourrait vous lancer dans une triangulaire. C'est une triangulaire, donc c'est, enfin, regardez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est pas l'idéal, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'ici, il y a aussi des drapeaux rouges. Attention, peut-être que vous avez remarqué que telle ou telle chose, c'est cette personne, ou tel comportement, telle ou telle réflexion, ça ne vous convient pas. Donc vous dites, bon, bah oui, bah, c'est pas grave, on verra plus tard, peut-être que j'arriverai à le ou la changer au fur et à mesure que notre amour va grandir, qu'au fur et à mesure qu'on va apporter de la stabilité à notre relation. Non. Vous ne la changerez pas. Vous ne changerez pas la personne avec qui vous êtes. Surtout, retirez-vous ça de l'esprit. Donc ici, on vous dit attention, non, c'est pas le bon chemin. Bon, vous voilà averti. Après, c'est vous qui faites votre choix. Vous avez le libre arbitre. Hein. Donc ici, on vous dit que par rapport au fait que c'est pas le bon chemin, qu'il y a des drapeaux rouges, quand on vous dit attention, c'est pas forcément le bon timing, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour aller dans une autre direction. Vous avez les outils pour vous poser les bonnes questions. Vous avez les outils ici pour vraiment changer de cap en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, t'inquiète pas, il y a un sens interdit ici. C'est pas la bonne personne, c'est pas le bon chemin ou en tout cas c'est pas le bon moment. En attendant, tu as tout ce qu'il faut pour changer de direction. Pour peut-être, il y a une autre personne dans votre entourage qui vous regarde et qui est vraiment intéressée. Donc ici, on vous dit oui, il y a une autre possibilité par rapport à ce sens interdit. Donc c'est pas la bonne personne, mais apparemment, il y aurait quelqu'un déjà dans votre entourage, il y a quelqu'un qui pourrait vous correspondre en tout cas, qui est là, qui est déjà présent ou qui va arriver en tout cas. Donc ici, on vous dit que vous aurez tout ce qu'il faut pour justement changer de direction, pour aller vers ce qui vous correspond le mieux en tout cas. Ici, on vous parle de déplacement, on vous parle de bouger. Donc ici, peut-être que vous allez faire un déplacement. Peut-être qu'ici, vous allez... Alors, un déplacement pour une formation. Peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être parce que vous passez un week-end avec des amis. Vous avez décidé d'aller vous amuser. Ou peut-être qu'ici, il y a un déplacement aussi dans le sens où peut-être que vous prenez des vacances également. Peut-être qu'ici, vous avez été muté également. Vous faites un remplacement aussi. Vous voyez comment c'est passé pour vous. Donc ici, oui, il y a un déplacement. On bouge en fait. Hein. On bouge, on change. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, mais c'est un couple, une relation à distance, peut-être qu'on se déplace pour rejoindre l'autre. Donc ici, vous voyez comment c'est passé pour vous. Mais en tout cas, ça bouge, ça change, ça avance en tout cas. Ça avance vers quoi? Écoutez, ça avance vers une union. Donc ici, on dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Ici, lors d'un déplacement, lors d'un changement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous déménagez également. Parce qu'ici, vous changez de vie, vous changez de lieu, également d'habitation. Donc ici, ça va vous permettre de rencontrer la personne avec qui vous êtes destiné, la personne avec qui vous allez vous unir. Sinon, pour d'autres, on vous dit que peut-être que vous allez vous déplacer justement parce que vous êtes en voyage de noces. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer avec votre autre pour prendre un week-end en amoureux, et peut-être qu'il va y avoir une demande d'officialisation. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, donc peut-être que l'officialisation, c'est de vivre sous le même toit. Pour d'autres, ce sera d'être une demande en mariage, une demande de Pax. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, c'est très prometteur en tout cas. Tant mieux.
Ici, on vous dit que par rapport à ce drapeau rouge, par rapport à ce sens interdit, on vous dit que les choses vont bouger. Vous allez bouger. Vous allez comprendre finalement que non, ça ne sert à rien de s'entêter, ça ne sert à rien de vouloir persister dans la situation. Donc ici, on change. On change d'attitude également. Ou peut-être qu'ici, on vous dit, bah attention, si tu continues dans cette voie-là, si tu continues dans cette attitude aussi, bah non, ça ne va pas pouvoir continuer, ça ne va pas pouvoir avancer. Moi, j'ai envie de vous dire ici, pour certains d'entre vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on vous dit ici que oui, peut-être que tu fais trop d'efforts, vous faites trop d'efforts pour que cette personne vous remarque, vous faites trop d'efforts pour que cette personne vienne vers vous. Et bien, ici, avec le déplacement, changez les choses. Ne faites plus d'efforts, en fait. Hein. Si cette personne est vraiment intéressée par vous, si cette personne, à un moment donné, s'intéresse à vous, c'est à lui ou c'est à elle de venir s'adresser à vous. C'est à lui ou à elle de venir vers vous. Maintenant, vous en avez fini avec tous ces efforts. Maintenant, changez de tactique, changez peut-être de cible également. Donc ici, il y a du mouvement, il y a du changement à apporter. Donc interdiction. Ici, vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous ne visez pas la bonne personne en fait, et on vous demande d'apporter du changement. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez le comprendre ici. Certains, ce sera par lassitude, vous direz, bon, bah, j'ai beau faire tout ce qu'il faut, cette personne ne me remarque pas, ou ça n'avance pas d'un bras, bah oui, forcément. Si cette personne n'est pas intéressée, ou au contraire, si elle considère que bah, vous êtes trop, comment dirais-je, vous êtes trop dévoué, bah, ça l'intéresse pas. Surtout, enfin, il y a toujours un instinct de chasseur hein, dans les relations. Donc ici, essayez de vous faire désirer. Et si ça marche, bah, tant mieux. Vous verrez que la personne va s'intéresser à vous. Si ça marche pas, bah, passez à quelqu'un d'autre. Donc ici, on apporte du changement. Bon. Ici, on vous dit que vous avez tous les outils qu'il faut. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en début de relation. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, qui vous intéresse. Pour d'autres, on va peut-être vous présenter cette personne. Peut-être que cette personne est déjà dans votre entourage. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette personne, vous avez tous les outils qu'il faut pour justement le ou la charmer, le ou la séduire. Vous avez tous les outils qu'il faut pour l'intéresser en tout cas, pour attirer cette personne à vous. Et en fait, on vous dit que vous avez tous les outils pour attirer une belle union, attirer une relation qui durera en tout cas. Donc ici, il y a quelque chose de beau pour certains et certains d'entre vous. Donc vous voyez dans quel cas de figure vous êtes. Hein. Si vous êtes plutôt dans le sens interdit et vous avez remarqué, mais vous avez remarqué les drapeaux rouges, vous le savez que cette personne finalement n'est pas pour vous. Alors vous vous entêtez peut-être parce que elle vous plaît. Alors peut-être qu'elle vous plaît physiquement, peut-être qu'il y a des caractéristiques qui vous plaisent, mais ça suffit pas. Donc ici on dit attention, ne t'entête pas, ça sert à rien, elle n'est pas faite pour toi. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre ou qui va arriver ou qui est déjà présent. Hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Ici, eh bien, c'est l'âne et on parle de l'ego. L'ego, je dépasse mon ego en m'ouvrant au champ de tous les possibles. Oui, peut-être parce qu'ici, on se dit, c'est pas possible que je ne puisse pas intéresser cette personne. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de sympa, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de gentil, j'ai tout pour faire son bonheur. Et cette personne ne me regarde pas, ne me remarque pas ou eh bien, on vous dit, laisse tomber, ne t'entête pas. Bah oui, c'est parce que cette personne, elle ne vous mérite pas, tout simplement. Donc ici, il faut le voir dans ce sens-là. Cette personne ne vous le mérite pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre ici qui vous mérite. Et ouvrez-vous au champ de tous les possibles. C'est ce qu'on vous dit. Il y a quelqu'un qui est dans les parages. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a quelqu'un qui est juste à côté de vous, que vous n'avez pas encore remarqué et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous le ou la remarquez. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages ? On vous demande de lâcher prise à vous, laisser les choses se faire, tout ira bien. Ben oui. Alors ici, peut-être que vous avez fait un vœu. Donc ici, si vous avez fait un vœu auprès de l'univers, si vous avez été imaginé avec une personne, en fait, ici, par rapport à une réconciliation, peut-être par rapport au fait d'avoir des retrouvailles avec une personne, peut-être tout simplement de rencontrer
une nouvelle personne, eh bien on vous dit oui, maintenant que tu as fait ton vœu, que tu as fait ta demande, lâche prise. Ici, on vous dit aussi que par rapport à une situation de séparation, peut-être aussi une situation de break, peut-être une situation où vous êtes plutôt en on-off, un coup je te vois, un coup je te vois pas, on vous dit lâche prise, laissez les choses, prenez le recul nécessaire pour avoir la bonne réflexion, pour avoir la bonne analyse par rapport à cette relation. Prenez vraiment le recul pour regarder les choses sous un angle différent et voir vraiment ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que ce ne serait pas une autre personne qui serait bonne pour vous? Peut-être que vous avez déjà rencontré, peut-être que vous avez déjà fréquenté, peut-être que vous avez, je sais pas moi, peut-être ignoré, alors que vous savez pertinemment que cette personne pourrait éventuellement vous correspondre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, lâchez prise, regardez les choses sous un angle différent, posez-vous les bonnes questions, ayez la bonne réflexion pour pouvoir avancer. D'accord? En tout cas, on vous dit lâcher prise. Hein. Il y a vraiment, oui, il faut se détacher. Se détacher d'une situation, se détacher d'une personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Se détacher aussi, lâcher prise par rapport à votre passé amoureux, par rapport à une tristesse, par rapport à une nostalgie également. Il faut lâcher. Maintenant, il faut lâcher pour pouvoir aller de l'avant en fait, hein, pour pouvoir vraiment avancer dans une nouvelle relation, pour pouvoir vraiment pouvoir vous reconstruire et pour pouvoir refaire confiance de nouveau à l'amour et puis en la magie de la vie. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de vœux. Justement, je vous parlais de vœux, mais j'adore les cartes. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Si vous avez fait une demande à l'univers, en tout cas, si vous voulez faire une demande à l'univers, faites votre vœu. Demande à l'univers. Merci l'univers. Je m'autorise et je décide aujourd'hui, avec votre aide, cher univers, de rencontrer la personne qui me correspond, de rencontrer la personne avec qui je pourrais construire une relation saine, sur de bonnes bases, une relation dans la complicité et dans l'amour, d'accord? Ça, c'est un exemple de vœu, hein. Après, vous vous adoptez à votre sauce, mais ici, on vous dit oui. Quand vous allez faire ce vœu, visualisez-vous avec une personne. Alors, vous ne verrez peut-être pas forcément son physique, hein, mais visualisez-vous le fait que cette personne vous prenne dans ses bras, vous fait des câlins ou des moments complices également. Donc, ça vous permettra vraiment par la suite de concrétiser ces moments. En tout cas, vous envoyez un message fort à l'univers. Vous lui dites que oui, vous voyez déjà dans cette réalisation, dans cette concrétisation. Donc, ça aidera l'univers à vraiment passer à l'action et à vous aider à avancer. Bon. Ici, on dit qu'il va y avoir un choix pour certains et certains d'entre vous. Donc, vous allez devoir faire un choix. Excusez-moi. Excusez-moi, j'avais la caméra qui bougeait et ça m'empêche de me concentrer. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix. Il est temps de faire un choix. Donc vous allez devoir peut-être choisir entre deux personnes, entre deux situations amoureuses. Qu'est-ce que je fais? Je suis célibataire. Je me relance je me relance pour faire de nouvelles rencontres. Je suis en cours de séparation. Qu'est-ce que je fais? Je me sépare définitivement. J'essaye de faire ce qu'il faut pour... je vois si c'est possible que l'on se réconcilie. J'ai un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? On continue comme ça. On fait un break pour prendre chacun de notre côté le recul nécessaire pour pouvoir nous poser les bonnes questions par rapport à notre relation. Donc, il peut y avoir ce genre de choix. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Donc, ici, il y a un choix à faire. Et on dit que le choix que vous allez faire, vous allez faire le choix qui vous amènera de l'harmonie. Donc l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Donc ici, oui, vous allez faire le choix qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Et c'est l'essentiel, vous allez faire le choix du cœur également par rapport à vous. Vous allez faire le choix qui va vraiment vous permettre de vous épanouir et vraiment pouvoir rayonner, être en harmonie avec vous-même, être en harmonie avec ce que vous vivez, être en harmonie avec votre vie et avec les personnes qui vous entourent également. Donc ici, oui, vous allez faire un choix qui va vous permettre de rayonner, en tout cas de remettre de l'harmonie, de remettre de la sérénité, de remettre de la zénitude, de la paix dans votre vie, dans votre cœur également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Amis Vierge, mais c'est vraiment l'essentiel. Faites le bon choix, le choix qui vous apportera la paix, en fait. Ici, on vous dit que par rapport à un choix, faites votre choix. Il y a un choix que vous allez devoir faire un choix, donc faites-le, ce choix, et lâchez prise. Vous verrez bien. Mais faites le choix du cœur, c'est ce qu'on vous a dit. Faites le choix qui vous apporte de l'harmonie, oui. Et vous verrez bien, lâchez prise. Lâchez prise. Ou peut-être qu'on vous dit aussi, lâchez prise vis-à-vis d'une situation. Et une fois que vous aurez lâché prise, vous aurez un choix à faire. Donc peut-être que c'était le choix que vous attendiez, c'est peut-être une proposition que vous attendiez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
mais en tout cas, il y a quelque chose de bon, hein. C'est quelque chose qui va vous apporter un bel équilibre, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la sérénité et remettre du calme dans votre vie et dans votre cœur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit, par rapport à un vœu, bah vous faites des vœux, hein, faites des vœux. Ne vous contentez pas d'un, mais en faites pas sans non plus, hein. Et on vous dit, faites un vœu ou faites des vœux, et votre demande sera entendue par l'univers. Et le vœu que vous allez faire, bah, c'est un vœu qui va vous apporter l'harmonie. Ou en tout cas, on vous dit que l'univers vous entend, oui. Et l'univers va faire en sorte de vous apporter, de vous amener ce qu'il vous faut pour apporter l'harmonie dans votre vie. Alors après, tout dépend de votre plan d'incarnation, tout dépend de ce que vous devez vivre également dans votre vie. Mais en tout cas, l'univers veillera à vous apporter ce qui est bon pour vous, ce qui vous permettra vraiment de vous épanouir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est exactement ça. Faites des vœux et vous arriverez à retrouver l'harmonie. En tout cas, des événements vont se passer dans votre vie qui vous permettront de retrouver l'harmonie. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de Pandore, le Pan, P-A-O-N, hein, comme le Pan. Ici, on vous dit quoi? C'est la girafe qui vient vous voir et qui vous parle d'ajustement. Je prends de la hauteur, bah exactement ça, hein. J'aime bien quand les cartes nous confirment, hein, ce qu'on vient de voir. Je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Bah oui, vous allez prendre de la hauteur pour justement prendre du recul, pour pouvoir faire les bons choix qui vous apporteront l'harmonie et qui vous permettront aussi de faire les vœux qui seront bons pour vous, les vœux qui vous apporteront également de l'harmonie, les vœux qui vous permettront de faire le bon choix aussi. Donc oui, on est dans cette dynamique-là d'ajustement, de prendre de la hauteur justement pour avancer et pour se détacher de ces drames et y voir beaucoup plus clair. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? On parle de votre foyer, on parle de vous. Alors, le foyer, c'est votre foyer, même si vous êtes célibataire, hein, c'est votre foyer, c'est l'endroit où vous vivez. On vous parle de stabilité aussi, donc peut-être que vous recherchez de la stabilité, peut-être que vous êtes en train de remettre de la stabilité dans votre vie, ou peut-être que vous êtes bien stable dans votre vie, vous êtes bien ancré. Vous vous sentez bien aligné avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez ce que vous voulez vivre. Ou en tout cas, à défaut de savoir, vous savez ce que vous ne voulez plus vivre en tout cas. Donc ici, ça parle de vous, de votre foyer, que vous soyez célibataire, en relation avec une personne ou en couple, hein, que vous viviez ensemble ou non. Ici, on vous parle de votre foyer. Donc on vous dit en plus qu'il y a de la protection. Il y a une jolie protection sur vous, là, cette semaine. C'est tout le temps, hein, parce qu'on est tout le temps protégé par nos guides et par nos anges, mais particulièrement cette semaine, cette protection se fera dans votre foyer, chez vous, ou pour vous, à l'intérieur de vous également. Le foyer, c'est ça, c'est aussi son fort intérieur, c'est son soi, hein. Ben, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance. Donc ici, on dit qu'il va y avoir un joli coup de chance dans votre foyer cette semaine pour vous. Alors peut-être que ce coup de chance pour les célibataires, c'est de rencontrer quelqu'un, peut-être ici d'être invité, aussi d'avoir une invitation, et cette invitation débouchera sur la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir un coup de chance. Peut-être que certains d'entre vous, vu qu'il y a la maison, peut-être que vous cherchez un nouvel appartement, peut-être que vous cherchez une nouvelle maison aussi parce que vous voulez peut-être agrandir la famille, ou tout simplement parce que vous avez décidé de vivre sur le même toit. Donc ici, on dit que par rapport à ça, il va y avoir un coup de chance. Il y a vraiment un coup de pouce en fait, hein. On vous donne un coup de pouce et il va y avoir un joli succès. Alors soit c'est un succès en amour, soit c'est un succès immobilier. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, peut-être que si vous êtes en couple et que vous cherchez, vous essayez d'avoir un bébé, on vous dit peut-être que on vous annonce le succès, on vous dit que ce bébé va arriver. Vous devriez avoir une bonne nouvelle en tout cas. En tout cas, il y aura une bonne nouvelle, il y aura quelque chose de bon pour vous, qui vous concerne vous, qui concerne votre foyer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est déjà pas mal. Ici, on parle de tendresse, de douceur. Donc, on vous dit, soyez tendre, soyez doux avec vous-même déjà, soyez dans la bienveillance. Ne vous autocritiquez pas, ne vous jugez pas, ça sert à rien. Soyez plutôt en amour avec vous, hein. Soyez plutôt tendre. Occupez-vous de vous.
Prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Donc ici, oui, c'est une semaine où il faut que vous vraiment preniez soin de vous et que vous préserviez aussi. Peut-être d'énergie un petit peu compliquée également. Ou peut-être, alors que ce soit par rapport à ce que vous vivez, mais peut-être que c'est aussi des énergies un petit peu compliquées qui viennent de l'extérieur également. Donc ici, soyez dans la douceur. Vous aurez peut-être envie cette semaine d'être vraiment dans un cocon. Vous aurez peut-être plutôt envie d'être dans un monde avec le nounours. Ça me fait penser au monde des bisounours. Genre, tout est beau, tout est joli, tout est rose et je veux rien savoir d'autre. C'est peut-être ça aussi. Hein, c'est peut-être ce qui va vous caractériser cette semaine. Donc ici, on vous dit oui. Ben, on vous dit que oui. Alors, si vous avez une question particulière quand vous avez commencé à regarder la vidéo, on vous répond oui à votre question. Sinon, on vous dit que oui. Tu vas bientôt vivre une relation qui va t'apporter de la tendresse, de la douceur, des câlins. Il va y avoir des câlins. C'est quelqu'un qui sera sur qui, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un qui vous écoutera, qui sera attentif ou attentive à vous. Donc on vous dit oui, il y a quelque chose de bon et de beau qui vient vers vous. Que cette rencontre se fasse cette semaine ou une autre semaine, en tout cas, il y a des fortes chances que l'énergie de votre future relation soit dans la tendresse et dans la douceur. En tout cas, on vous dit oui. Donc, si c'est ce que vous vouliez, vous allez pouvoir l'obtenir. Ici, on vous dit que apportez-vous de la tendresse, de la douceur, des câlins. Si vous êtes tout seul, hein, peut-être qu'il va y avoir aussi tout ce genre d'énergie avec vos amis aussi. Vous savez, des fois, on s'apporte du réconfort, on s'écoute, on se confie, on rigole, on s'apporte de la douceur parce qu'on se chouchoute aussi les uns avec les autres. Donc ici, il va y avoir vraiment de belles énergies pour vous, amis Capricorne, alors que ce soit au sein de votre foyer, comme je vous ai dit, hein, que vous soyez célibataire, avec vos amis aussi, peut-être avec votre conjoint, si vous êtes également en couple ou que vous êtes en début de relation, il va y avoir vraiment de belles énergies, des énergies de douceur, des énergies de tendresse, des énergies qui vont vous faire du bien en fait, hein, qui vont vous faire du bien au cœur, au corps, à l'esprit. Donc c'est vraiment des énergies qui seront alignées. En tout cas ici, si vous êtes en couple ou si vous démarrez une relation, c'est une relation qui va démarrer et avec lesquelles vous allez, c'est une relation qui va avoir des fondations solides. Donc ici, oui, c'est une relation qui va vraiment s'ancrer. C'est une relation qui a des chances quand même de durer un bon moment en tout cas. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire que ça va durer toute la vie parce qu'on ne sait jamais, les relations, les sentiments, ça fluctue. En tout cas, il y a des chances que ça dure un bon moment ici. Ici, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance, qu'il va y avoir un joli succès et on vous dit oui. Oui, accepte d'être une invitation. Alors que ce soit quelqu'un qui vous invite pour faire pour un premier rendez-vous, qui vous dit ça serait bien, viens, j'ai prévu ça, est-ce que ça t'intéresse? Oui, peut-être que ça va peut-être être une première dynamique pour vivre. Alors peut-être que votre relation va démarrer dans l'amitié, peut-être qu'ici cette relation va vraiment démarrer de manière, comment dirais-je, surprenante, mais oui, on vous dit oui, acceptez. Peut-être qu'ici vos amis vont dire en fait il y a une telle ou telle sortie ou il y a on est invité à tel endroit, viens avec nous. On vous dit d'accepter. Accepte parce que cette invitation, ça va être vraiment un succès. On vous dit que oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous considérez peut-être comme un porte-bonheur et c'est peut-être cette personne-là qui va vous faire une proposition, qui va vous dire tiens regarde, ça te dirait d'aller à tel endroit et c'est là peut-être que vous rencontrerez quelqu'un avec qui vous vivrez un joli coup de foudre et qu'il y aura une jolie rencontre en tout cas. Donc oui, par rapport à des sorties, par rapport à des invitations, dites oui, parce que ça va vous porter chance. Hein. Ça va vraiment vous aider à avancer. Peut-être qu'ici, c'est même la personne qui va vous inviter, parce que si c'est un ami ou une amie, ou peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre sphère amicale, qui va vous inviter, peut-être que vous allez vous apercevoir tous les deux que vous avez des points communs et que ça va peut-être faire tilt. Hein. Allez savoir, vous savez, la vie est pleine de surprises. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? C'est l'éléphant qui vous parle d'ancrage. Je dois garder les pieds bien ancrés pour mieux m'élancer vers le ciel. C'est cette carte. Hein. C'est la carte du foyer ici qui me fait penser à ça en fait, hein, l'ancrage. En plus, vous avez le Taj Mahal. Alors, j'avais même pas vu qu'il y avait le Taj Mahal. Il y a le Taj Mahal ici qui vous parle d'ancrage. Oui, soyez bien ancrés, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre. C'est comme ça que vraiment vous allez pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Donc soyez bien alignés, soyez bien ancrés dans votre réalité, à défaut de savoir ce que vous voulez vivre. En tout cas, soyez sûrs de ce que vous ne voulez
plus vivre. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.